Gérard Lanvin, l'une des icônes du cinéma français, est une longue histoire de résilience, de talent et de douleur profonde. Né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, France, Gérard a touché le cœur de millions de spectateurs grâce à ses rôles profonds et sa voix chaleureuse dans des projets musicaux récents. À 74 ans, il n'est pas seulement un acteur qui a remporté 2 prestigieux Césars, mais aussi un mari, un père et un artiste qui recherche constamment la vérité dans l'art et dans la vie. Mais derrière les paillettes du grand écran se cache un homme avec des cicatrices indélébiles, des tragédies déchirantes et des secrets qu'il a essayé de garder cachés. Finalement, Gérard Lanvin s'est ouvert pour admettre sa douloureuse vérité, la douleur qu'il avait cachée derrière une apparence forte et un comportement confiant. Ses plus grandes peines, les dures épreuves de la vie et les moments qui l'ont rendu vraiment triste témoignent d'un voyage rempli de larmes, mais aussi de force. La plus grande tristesse de la vie de Gérard Lanvin, qu'il a avouée en toute sincérité dans une interview émouvante à l'émission 20h30 le dimanche du 27 avril 2025, fut la mort de son père, qui avait choisi l'euthanasie pour mettre fin à ses jours après avoir lutté contre un cancer du poumon. Son père, humble chauffeur de camion, fut une grande inspiration pour Gérard, lui enseignant l'intégrité et la valeur du travail manuel. Mais lorsque le cancer a emporté la santé de son père, il a dû faire face à la peur d'une mort douloureuse, d'une suffocation ou d'une mort subite due à une rupture d'artère. Gérard raconte le moment déchirant où son père, à l'hôpital, l'a regardé dans les yeux et lui a dit qu'il était temps de partir de la manière qu'il avait choisie. Gérard, avec tout l'amour et le respect qu'il avait pour son père, appela le médecin que son père avait trouvé pour pratiquer l'euthanasie. Ce moment, où il a vu son père disparaître paisiblement mais pour toujours, a été la douleur la plus profonde de sa vie. Il a admis que malgré le fait qu'il ait tenu sa promesse à son père, son cœur était toujours brisé et il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il aurait pu faire d'autre pour garder son père plus longtemps. Cette tristesse, bien que cachée au public, restait une partie inséparable de son être, une cicatrice qu'il portait avec lui toutes ces dernières années. La carrière de Gérard Lanvin a été un parcours inspirant, mais aussi plein de défis qui l'ont obligé à se confronter à ses propres limites. Né dans une famille bourgeoise de Boulogne-Billancourt, Gérard grandit en rêvant de devenir acteur de théâtre après avoir vu Jean Meyer jouer dans Le Malade imaginaire de Molière à l'âge de 12 ans. Mais le chemin vers les arts n'était pas facile. À l'âge de 17 ans, il abandonne l'école, malgré les objections de ses parents qui souhaitent qu'il se consacre au droit ou au commerce. Pour gagner sa vie, il exerce toutes sortes de métiers, du vendeur ambulant à la vente de vêtements d'occasion aux puces de Saint-Ouen. Durant ces années, il a vécu dans la pauvreté, n'ayant parfois pas assez d'argent pour manger, et le sentiment d'être abandonné par la société l'a fait douter de lui-même à plusieurs reprises. Un jour, après avoir été refusé pour un petit rôle dans un théâtre local, Gérard s'est assis seul sur un banc à Paris, en pleurs parce qu'il sentait qu'il n'avait pas d'avenir. Mais c'est dans ces moments désespérés qu'il rencontre Coluche, un célèbre humoriste, qui change sa vie. Coluche lui offre non seulement un logement, mais l'initie également au monde du théâtre par l'intermédiaire du Café de la Gare, où Gérard commence à travailler en coulisses avant de monter sur scène. Sa grande percée arrive en 1977, lorsque Coluche lui propose le film « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », qui marque son premier grand rôle. À partir de là, Gérard s'impose rapidement grâce à des rôles charismatiques dans des films tels qu'Une étrange affaire, pour lequel il remporte le prix Jean Gabin en 1982, et Le choix des armes en 1981. Les années 1980 sont son âge d'or, où il devient un symbole de la nouvelle masculinité dans le cinéma français, succédant à Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Des rôles dans Tir groupé, Le prix du danger et Les spécialistes l'ont amené au sommet. Mais la pression pour maintenir l'image de héros d'action n'était pas mince. Gérard admet qu'il y a eu des moments où il s'est senti coincé dans ce moule,
craignant que le public ne l'accepte pas dans des rôles plus multidimensionnels. Un échec mémorable fut celui du film Ronde de nuit de 1983, qui reçut des critiques mitigées, lui valant d'être critiqué pour son manque de profondeur. Ces critiques l'ont tellement blessé qu'il a un jour pensé à abandonner sa carrière d'acteur. Il a pleuré dans sa chambre d'hôtel après l'avant-première d'un film, se demandant s'il était vraiment digne de l'amour du public. Mais Gérard ne s'arrête pas là. Il continue d'expérimenter d'autres genres. De la comédie dans Marche à l'ombre, en 1984, aux rôles émouvants dans Le Fils préféré, en 1995, qui lui vaut un César du meilleur acteur. Il a également remporté le César du meilleur second rôle masculin pour Le goût des autres en 2001. Des films comme Mesrine, L'ennemi public Nero 1 en 2008 et Les Lyonnais en 2011 ont prouvé qu'il était toujours l'un des acteurs français les plus importants, même à l'approche de la cinquantaine. Récemment, son rôle dans Balles perdues 3, dont la sortie est prévue sur Netflix le 7 mai 2025, montre qu'il conserve toujours son attrait dans le genre action. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été sans heurts. Il a rencontré des difficultés financières au début de sa carrière, lorsque les projets n'apportaient pas les bénéfices escomptés. Un jour, alors qu'un film dans lequel il avait investi beaucoup d'efforts avait échoué au box-office, Gérard avait pleuré dans le bureau du producteur, ayant le sentiment d'avoir trahi son propre rêve. Mais il n'a jamais abandonné, continuant à travailler avec des réalisateurs talentueux comme Claude Lelouch, Nicole Garcia et Olivier Marchal, laissant son empreinte sur le public. En dehors du cinéma, Gérard a également exploré sa passion pour la musique, notamment à travers sa collaboration avec son fils Manu Lanvin sur l'album Ici-bas de 2021. Des chansons comme On le dit sauvage, On le dit brutal et Entre le dire et le faire sont sa façon d'exprimer sa sincérité et sa sensibilité. Mais se lancer dans un nouveau domaine à 70 ans n'est pas sans risque. Il a admis qu'il craignait d'être comparé à des musiciens plus jeunes et que certains commentaires négatifs sur sa voix sur les réseaux sociaux l'avaient blessé. Un jour, après une représentation, il a lu une critique qui disait qu'il devrait se concentrer sur le jeu d'acteur plutôt que sur le chant, le laissant assis seul dans sa loge en pleurs parce qu'il ne se sentait pas reconnu. Mais son amour pour la musique et le soutien de Manu l'ont aidé à surmonter cette épreuve, faisant de la musique une partie intégrante de son parcours artistique. La vie de Gérard Lanvin a été remplie d'épreuves, des difficultés personnelles aux pressions de la célébrité. L'un des plus grands défis a été de faire face aux critiques et aux rumeurs sur sa vie personnelle. Après avoir déménagé à temps partiel à Marrakech, au Maroc, avec sa femme Jennifer, Gérard a été accusé d'évasion fiscale, ce qu'il a nié avec véhémence. Dans une interview accordée à TV Magazine le 9 mai 2025, il a déclaré franchement qu'il payait toujours des impôts en France alors qu'il travaillait ici et que les accusations étaient absurdes. Ces rumeurs le blessent profondément, non seulement parce qu'elles portent atteinte à son honneur, mais aussi parce qu'elles blessent sa famille, en particulier sa femme et ses enfants. Gérard avoue qu'il y a des jours où il lit des articles négatifs et a l'impression que le monde lui tourne le dos. Un jour, lorsqu'un tabloïd a suggéré qu'il vivait au Maroc pour échapper à ses responsabilités, Gérard a pleuré dans son salon, se sentant impuissant face aux mensonges. Un autre défi est la complexité de ses relations personnelles. Avant d'épouser Jennifer, Gérard a été brièvement marié à Dominique Quilicini, qui deviendra plus tard l'épouse du chanteur Renaud. La relation s'est terminée dans la douleur, et les moqueries de Renaud à son égard, dans des chansons telles que Les aventures de Gérard Lambert et l'album Le retour de Gérard Lambert, ont laissé une cicatrice sur son cœur. Gérard a admis s'être senti trahi, non seulement par la rupture, mais aussi par la façon dont il a été tourné en dérision publiquement. Il y avait des nuits où il était assis seul, écoutant ses chansons et pleurant parce qu'il sentait qu'il ne pouvait pas défendre son honneur. Bien qu'il ait plus tard trouvé le bonheur avec Jennifer,
qu'il a épousée en 1984 et avec qui il a eu 2 fils, Manu et Léo, les blessures de son passé sont restées une partie de ce qu'il était. Ce qui rendait Gérard triste, et vraiment triste, c'était le sentiment de ne pas pouvoir protéger ses proches des souffrances de la vie. Outre la mort de son père, il a également vécu la douleur de voir disparaître des amis proches, tels que Michel Blanc et Patrick Dewaere. Michel Blanc, le collègue avec qui il a collaboré sur Marche à l'ombre, est décédé en 2024, laissant chez Gérard un vide incommensurable. Dans une interview sur C à vous le 15 octobre 2024, il s'est étranglé et a partagé qu'il était inquiet pour la santé de Michel avant son décès, et que perdre un ami proche était une douleur qu'il ne pouvait décrire. De même, la mort en 1982 de Patrick Dewaere, un ami qu'il respectait beaucoup, fut un grand choc. Gérard avoue qu'à chaque fois qu'il pense à ceux qu'il a perdus, il a l'impression qu'une partie de lui-même s'en va aussi. Cette tristesse, profonde et